Merci bien sûr à tous d'être venus pour cette soirée de présentation de l'Alpine Cup. On a hâte de vous présenter notre nouveau bébé. Vous allez tout connaître sur la voiture, sur le championnat. Mais avant cela, je voudrais céder la parole à Michael van der Sande, directeur général d'Alpine, qui va vous dire quelques mots tout de suite sur ce beau projet. Merci Christophe, bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir de nouveau ici dans le studio Alpine à Boulogne. C'est encore un grand moment dans la nouvelle ère d'Alpine. On en a quelques-unes cette année et là, c'est pas l'exception. On approche les premières livraisons de notre bébé A110 de série. Vous voyez là-bas, vous la connaissez. Ça sera dans quelques mois, mais on bosse comme des fous pour mettre à point l'usine. Et j'étais à Dieppe aujourd'hui et il y a beaucoup de voitures bleues qui sont en train d'être préparées. Voilà, ça avance bien, mais il n'y a pas d'Alpine sans compétition, parce qu'Alpine est né par et pour la compétition. Et je suis très fier qu'avec notre bon partenaire Philippe Sino, on a de nouveau un très beau projet de compétition, mais maintenant sur base de la voiture des séries. Merci beaucoup pour être venu. Nous, on a beaucoup de passion, pas uniquement pour les voitures, mais pour la compétition aussi. Et j'espère que ce que vous allez voir ce soir va vous plaire. Alors, merci beaucoup et je repasse la parole à Christophe. Merci Michael. Donc voilà, on a plein de choses à vous raconter ce soir et évidemment, on va très vite vous révéler la voiture. Et puis après cette révélation, bien évidemment, vous pourrez prendre des photos et parler à toutes les personnes qui sont ici pour vous présenter la voiture, tous nos porte-paroles. Donc j'appelle tout de suite Bernard Olivier, directeur général adjoint d'Alpine en charge de la compétition. Bernard va vous commencer à vous dévoiler quelques informations sur la voiture, mais surtout parler des objectifs de cette Alpine Cup. Merci Christophe. Effectivement, pourquoi on a décidé de faire une Cup? N'oublions pas, le cœur d'Alpine, son origine, sa raison première, en 1955, c'était de faire des voitures qui gagnaient sur les routes et sur les circuits. Et c'est dans cette vision que nous avons décidé d'engagement en endurance, en LMP2, en 2013. Il est clair que ceci ne suffit pas du tout pour accompagner le lancement dont a parlé Michael de notre nouvelle A110. Il nous faut montrer la potentialité sportive, et Dieu sait si elle est grande, de notre A110. Il nous faut aussi écouter et suivre les attentes de nos clients qui attendent des week-ends où à la fois il y a de la compétition, mais aussi il y a cette ambiance alpine qui est un mélange de chaleur humaine, de passion et de haut de gamme. C'est cela qui nous a motivés. Alors, vous devez le savoir, en juillet, nous avons annoncé que nous avions confié à Signatech et à Philippe Sino la conception, la fabrication, la vente de notre A110 Cup et l'organisation du championnat l'Alpine Europa Cup. Qui, mieux que Signatech, de fait, connaît les contraintes techniques d'une voiture sur un circuit? Qui, mieux que Signatech, connaît les facteurs clés de succès pour l'organisation d'un championnat? Voilà pourquoi, sans hésitation, et en dehors, j'allais dire, du fait que c'est notre partenaire dans l'endurance, nous n'avons eu aucune hésitation à choisir Signatech. Mais aussi, dans le cahier des charges, nous voulions un véritable championnat européen. L'Alpine Europa Cup, c'est pas qu'un mot. Nous voulons qu'il soit européen. Ce qui veut dire aller dans les plus beaux circuits en Europe. Ce qui veut dire aussi avoir des teams et des pilotes de différents pays. On ne veut pas rester, bien sûr, dans le franco-français. Et tout ceci, dans cette atmosphère dont je parlais, est une atmosphère aussi, il faut le rajouter, de rigueur par rapport au règlement, parce que quand même, il y a une course.
Alors, dernier point, nous voulons que notre réseau alpine, qui est en fin de constitution, soit très concerné à la fois par le championnat, et donc toutes les manches de ce championnat, nous attendons qu'ils viennent faire de l'activation sur les circuits, mais aussi il pourra, lors d'opérations spéciales, locales, sur des circuits, inviter un team qui a une Clio Cup, une Ascendis Cup, et qui lui permettra de faire des baptêmes et de montrer, comme je disais tout à l'heure, la potentialité sportive de notre voiture. Voilà, c'est tout ça qui était notre plan et le cahier des charges que nous avons travaillé avec Philippe et qui a donné ce bébé que vous allez voir dans pas longtemps. Merci Bernard. Donc, on voit bien quand Bernard parle de compétition automobile et c'est toujours avec passion. Maintenant, j'appelle donc Philippe Sinaud, qui est donc le directeur, le fondateur de Signature de Signatech et le team principal surtout de Signatech Alpine, avec qui on vit de grands moments sur les circuits. Philippe, bonjour. Bonsoir. Je pense que tu as hâte de nous révéler ton nouveau bébé. Très clairement, oui. Tu voulais peut-être faire quelques remerciements, je crois, avant. Oui, bien sûr. Déjà, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci Michael de nous accueillir une fois de plus au studio. C'est toujours des moments importants pour nous d'être là. Merci Bernard pour cette belle introduction et pour ton soutien au quotidien. Clairement, sans toi, ce beau projet n'aurait pas pu voir le jour. Voilà, vous dire à quel point on est fiers, le groupe Signature, Signatech, d'avoir la confiance d'Alpine pour nous avoir confié la conception, la réalisation, la commercialisation et l'animation de cette Alpine Europa Cup. Voilà, c'est une vraie belle marque de confiance qui vient ponctuer, ou jalonner en tout cas, ces 5 premières années de partenariat déjà, au cours desquelles on a déjà fait de belles choses sur le plan sportif. Oui, c'est vrai, je crois que le palmarès est là. Et maintenant, on va peut-être cesser de vous faire patienter. Vous avez évidemment envie de découvrir ce nouveau bébé, donc je demande à Bernard et à Philippe de se positionner et de nous révéler ce magnifique objet, cette superbe voiture de course. À vous, messieurs. Je vous laisse quelques secondes pour faire de belles images avant de continuer un peu plus en détail dans cette présentation, et nous ferons de toute manière un photocall après à la fin de la présentation. Alors, Philippe, maintenant cette voiture, on l'a sous les yeux. Il y a plein de choses à dire sur cette voiture parce que si elle ressemble quand même à l'Alpine A110 qui est à côté, il y a quand même quelques modifications dont tu vas nous parler. Oui, alors déjà, avant de vous en parler de façon un peu plus complète, notamment sur le plan technique, je voulais vraiment tirer un coup de chapeau à l'équipe technique et à son directeur Lionel, mon directeur technique associé de toujours, je le cherche de regard, mais il est là, Lionel. Bravo. Voilà, je sais que les nuits ont été courtes ces derniers temps, mais voilà, je suis très très fier de ce que tu as fait et de ce que l'on présente aujourd'hui. Vous l'imaginez, le cahier des charges qu'Alpine nous a donné, et c'est un vrai cahier des charges quand on a une telle culture de la compétition et notamment de la compétition client. Voilà, ce cahier des charges, il était bien sûr, les grands maîtres mots étaient la qualité, la performance, le plaisir qui est une notion primordiale, et puis zéro compromis sur la sécurité. Le résultat, c'est cette auto. On a commencé à rouler avec cette voiture. On a fait quelques essais il y a quelques jours. On va faire une grande campagne d'essais, notamment dans le sud de l'Europe, sur cette fin d'automne et tout l'hiver. On va faire 7500 km d'essais, soit l'équivalent de plus de 2 saisons d'Alpine Europa Cup, afin de valider bien sûr les solutions techniques et de les fiabiliser, et surtout afin de répondre au cahier des charges à 100% vis-à-vis de nos clients. Ce qui est important de dire, c'est que ce développement a été confié à nos 2 pilotes ici présents, que je salue, Nicolas et Nelson. Merci
d'être à nos côtés. Voilà, c'est des garçons qu'on ne présente plus à l'expérience telle qu'on ne pouvait pas se priver d'eux pour développer cette voiture. On fera également monter d'autres pilotes afin d'avoir un maximum de feeling pilote et de ce qu'on appelle de retour volant. Voilà. Très bien. Des caractéristiques peut-être un peu plus précises, non, sur la voiture? Alors oui, on va commencer on va énumérer la liste des caractéristiques. Donc le poids de la voiture, on est à 1050 kg. Le moteur donc, est le moteur de série, le 1,8 litre turbo, qui va développer 270 chevaux grâce à une ligne d'échappement spécifique. La boîte de vitesse, c'est une boîte séquentielle 6 rapports 3 émaux. Les pneumatiques sont des pneumatiques Slick et puis Michelin. Comme sur la voiture des séries, on retrouve donc notre partenaire Michelin. On l'a dit, zéro compromis sur la sécurité, donc vous allez pouvoir le constater. L'une des très belles pièces de la voiture, c'est l'arceau de sécurité, donc un arceau homologué FIA. Un baquet dernière génération Sabelt également avec un harnais 6 points. Les freins également, on a choisi de travailler avec le partenaire d'Alpine qui est Brembo, avec à l'avant, et vous verrez c'est une pièce fantastique, un étrier 6 pistons toute dernière génération. Réservoir FIA également 65 litres, voilà. Pour répondre aux contraintes de l'utilisation en circuit, on a, et Lionel et son équipe ont développé notamment quelques très très belles pièces spécifiques, notamment un longeron arrière qu'on vous a amené et que vous pourrez regarder en détail et Lionel répondra à vos questions, en aluminium taillé masse, et puis un très très beau volant, si Lionel peut me le passer. Voilà, c'est les deux très belles pièces. Alors, que j'aimerais vous présenter un petit focus rapide. Le volant, il est inspiré du volant de la LMP2, hein, et on a voulu, c'est un élément important, donc avec un écran déporté et tous les contacteurs que vous pouvez retrouver sur notre prototype LMP2 qu'on a adapté, qui sont des aides au pilotage. Donc on a le traction control, l'ABS, le pitch limiter, la radio, et puis certainement les boutons les plus importants pour nos pilotes, c'est la possibilité de voir la pipette, voilà, ce qu'on appelle une gourde électrique. Voilà. On est pratiquement dans un volant LMP2, il ne manque pas beaucoup de... Pas grand chose, non, bien sûr, le vitesse, ce qu'on appelle pas le shift qui permet de passer les vitesses au volant. Très bien, bah, écoute, c'est vraiment hyper alléchant toutes ces caractéristiques, on a vraiment hâte d'en prendre le volant. Alors tu nous as dit qu'il y avait déjà eu des tours de roue, ce qui vous prouve bien que cette voiture, hein, ça n'est pas un concept car, mais la voiture roule déjà. Et ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite ces premiers tours de roue qui ont eu lieu hier et avant-hier. Alors, je pense que ça n'est pas une voiture électrique, hein, vous pouvez me croire sur parole. Elle émet un son absolument extraordinaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le problème de son. Et dès qu'on aura retrouvé le son, on vous relance. Parce que honnêtement, le son fait partie du plaisir de conduite de cette voiture. Hein. Pour l'avoir entendu, je peux vous le confirmer. Vous me faites signe quand c'est bon. Et en attendant, on va rallumer la lumière et je vais demander à Bernard Olivier de nous parler maintenant du championnat dans lequel cette voiture va courir. Bernard, à toi. Merci. Vous avez vu, cette voiture n'est pas une simple évolution de notre A110 de route. Et toutes les explications qu'a montré Philippe montrent bien que cette voiture, c'est une réelle, une authentique voiture de course qui est proche de la voiture de route, mais une voiture de course. Alors pour une telle voiture, nous nous sommes dit avec Philippe que nécessairement les teams et les pilotes voudront aller rouler sur les grands circuits européens. Et c'est dans ce cadre-ci que nous allons vous présenter le programme. Évidemment, à cette époque, il est encore susceptible de légères évolutions, mais vous allez le voir sur le panneau ici. Ce championnat démarrera début juin
Pourquoi début juin? Eh bien, pour qu'il y ait une parfaite équité des teams, c'est-à-dire que tout le monde ait eu le temps de recevoir ces voitures, d'en prendre connaissance et même de se familiariser, de façon à ce qu'à la première course, tous les teams soient au même niveau de connaissance de la voiture. Donc, premier rendez-vous, début juin, au circuit Paul Ricard. Ensuite, nous allons en Allemagne, quelque part entre juin et juillet. Il y a plusieurs solutions possibles. C'est pas simple, mais c'est clair. Le rendez-vous en Allemagne est un rendez-vous pour nous et pour Alpine incontournable. Ensuite, on s'en ira dans le beau circuit de Dijon-Prenois, presque. Ensuite, nous partirons dans un pays très important aussi pour Alpine, Silverstone, la Grande-Bretagne, 1er et 2 septembre. Puis, nous allons à Spa, 22 septembre, et nous finissons le championnat à Barcelone le 20 et 21 octobre. Donc vous voyez, on est vraiment avec les grands circuits, les grands pays importants aussi pour nos enjeux commerciaux, et avec cette belle voiture. Bien, merci Bernard pour la présentation de ce championnat. On a hâte d'y être. Il va falloir attendre un petit peu, mais en tout cas, je pense que ça va vraiment, ça va faire de belles courses sur des circuits assez mythiques que vous connaissez tous. Alors, Philippe, maintenant, un point important, le règlement de ce championnat, comment ça va se dérouler? Alors, les points clés du championnat, d'abord, c'est une série internationale FIA, qui va se dérouler, comme l'a dit Bernard, donc, sur 6 événements, soit 12 courses. Il y aura 2 courses par meeting, avec 2 séances d'essais libres, 2 qualifs et donc 2 courses. Il y aura en amont de la saison, bien évidemment, des séances d'essais collectifs que l'on organisera pour que les teams continuent à prendre en main leurs autos et que l'on fasse ensemble que le produit soit le plus abouti possible avant la première course. Il y aura 3 classements, un classement général, un classement junior et un classement gentleman. Il y aura bien évidemment sur chaque épreuve l'assistance technique de notre part, la part de Signatec, l'assistance technique de Michelin, et puis un camion de pièces qu'on appelle un stock déporté pour permettre au team de ne pas avoir à stocker trop de pièces, et on pourra donc leur fournir du matériel sur place. Des actions de communication et d'activation avec un site dédié, vous imaginez, les réseaux sociaux adaptés et dédiés à la Cup, de la captation image à chaque épreuve, ce qui permettra pour nous de les utiliser, dans certains cas de faire du live, et puis pour les pilotes et les concurrents et les partenaires également de bien les optimiser, de l'animation sur les courses et les événements, je l'espère, mais j'en suis sûr, avec le réseau des concessionnaires, et sur chaque épreuve, il y aura bien évidemment une hospitalité alpine qui permettra d'accueillir vous, les partenaires journalistes, et puis les partenaires des pilotes et des concurrents. La livraison des voitures, elle se fera à partir de février 2018. Et alors un point important, Philippe, pour participer à ce championnat et acquérir cette belle auto, comment ça se passe? Alors en 2018, on a un process un petit peu particulier, donc il faut s'inscrire au championnat. L'inscription coûte 20 000 €. Et cela donne droit à acheter la voiture. On demandera également un dépôt de 20 000 €, ce qui est courant en pratique en sport automobile. C'est une avance sur frais techniques que l'on remboursera au fur et à mesure des courses. Le coût de la saison, il a été estimé à un coût inférieur à 100 000 €. Des primes de course, bien évidemment, il s'agit d'une Cup. Donc plus de 160 000 € de primes de course seront distribués tout au long de l'année, répartis en fonction des 3 catégories que l'on a évoquées. Et cerise sur le gâteau, pour le vainqueur au général, il y aura une A110 de série que l'on remettra au vainqueur du classement général. Je n'ai pas bien entendu la dernière. Tu peux répéter s'il te plaît la dernière phrase? Il y aura donc une A110 de série que l'on remettra au vainqueur du général. Voilà, si avec ça, ça ne motive pas les pilotes à participer à ce championnat, je ne sais pas ce qu'il faut. Et pour être complet, il y aura une dotation pour les pilotes, combinaison, kit de vêtements, etc. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense que vous savez beaucoup de choses déjà sur le championnat et la voiture de course. On va maintenant passer un petit photocall
Avant cela, nous avons compris d'où venait le problème de son de notre vidéo. Et donc, je vais demander à Philippe de rendre son micro. Je vais en faire de même. Alors comme c'était un peu rapide, et je vous propose de refaire un passage sur cette vidéo, parce que le son quand même ça vaut le coup. Voilà, donc comme vous avez compris, hein, vous n'avez pas menti, ça n'est pas une motorisation électrique dans la voiture. Il m'a semblé reconnaître quelqu'un au volant de cette voiture sur la piste de Lurcy. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est ici d'ailleurs, voilà, qui n'hésitera pas à vous raconter ses sensations lors de ses premiers tours de roue. Je veux bien sûr parler de Nicolas Lapierre, ici présent. Voilà, j'invite nos invités maintenant à se positionner devant la voiture. On va commencer, Bernard.